Salut les amis, c'est Palmito et Lolo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, effectivement j'ai changé de décor. Voilà, il y a mes sledgehammer. Ici c'est le souk. Voilà. Donc en fait je vais vous raconter mon histoire moi et Palmito parce que c'est bien beau de faire des vidéos avec ce BG. Je rigole. Oui. Oh non, je rigole pas, il est beau mais voilà quoi. En fait, voilà. Donc, je vais vous dire en fait les vidéos concernant Palmito, les sledges et mon chaton qui va arriver demain soir. Parce qu'en fait, avec ma mère, bah, on a déménagé, j'ai plus de beau-frère. C'est pas comme ça. De toute façon, en fait, c'est beaucoup mieux pour moi d'avoir une nouvelle ville. De toute façon, voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose que, voilà, j'ai pas peur d'avouer à tout le monde. Hein. C'est, ça, voilà, je vais le dire. En fait, si vous voyez que parfois je fais des blancs dans une vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voix, que je parle plus, que vous croyez que ça a bugué, non. C'est que j'ai des troubles d'attention, je peux fixer sur un truc pendant, ouais, 5 minutes quoi. Et en fait, voilà. Donc parfois j'ai des théories complètement connes. Voilà, c'est dit, c'est fait. De toute façon, un jour, il fallait bien le dire. Hein. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc je vais vous raconter l'histoire de moi et Palmito. Donc en fait, l'histoire de moi et Palmito, c'est mi-court, mi-long. Voilà, je mets cette petite figurine parce qu'elle s'appelle Palmito et... Non, je sais pas, elle a pas de nom. J'ai pas trouvé de nom. En fait, avec Palmito, c'est... Ouais, c'est plutôt court. En fait, la première fois que je l'ai monté, ça ne devait pas se passer lui que je vais monter, quoi. Et... En fait, je devais monter une jument qui s'appelle Magda. Elle est grande, je vous la montrerai dans une vidéo quand j'irai voir Palmito. Et ouais, elle fait vers la 1m70, je devais la monter. En fait, il se trouve que le jour-là, elle devait aussi partir à un spectacle au Vieux Mas. Du coup, voilà, c'est mal. C'était pas prévu du tout, en fait. Personne ne l'avait prévu. Et d'un coup, bah, il y a Christine qui arrive. Christine. Non, parce que j'ai ça, voilà. Christelle qui arrive et elle me dit, je lui parle, je fais, Magda est partie, elle me fait, bah, t'as qu'à prendre Palmito. Je fais Palmito, elle fait oui, Palmito. Je fais, ok, je le prends. Donc quand j'ai sorti le bordel là, bah, j'ai eu peur, j'ai flippé sa race. Parce qu'au début, je pouvais pas saquer ce cheval, je ne l'aimais pas. Déjà, il n'y a rien qu'à voir sa tête, t'as juste à te foutre de sa gueule. Aussi, la photo là, j'ai pris sa vache. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il y avait une meuf qui avait un magnifique cheval, putain. C'était un peu race espagnol. Au matin, elle est partie avec, hein, il s'est barré. Elle lui avait coupé les crins comme de la merde. Si elle voulait couper encore plus moche, elle avait qu'à le dire, je le faisais direct. Hein. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 10 ans, j'ai coupé les crins de cheval à ma mère en 30 secondes. Hein. Putain, qu'est-ce que c'était dégueulasse. C'était la crèche dans la tête du cheval, dans la tête de tout le monde après. Donc voilà, elle avait coupé un escalier, elle lui a recoupé droit et moi, comme j'étais conne et j'ai plein d'allergie, je me mets devant et je fais que d'éternuer. Voilà, on faisait que te foutre de ma gueule. Au bout de une heure, quoi, elle a préparé le cheval. J'avais encore ma jument à cette époque-ci, hein. D'ailleurs on peut la voir. Attendez, je sais pas si je peux vous la montrer. Voilà, je prends la photo. Putain. Voilà, ça c'était ma jument. Là je devais avoir 10 balais. Voilà, putain, on dirait une teubeux de coucou. Attendez, je la remets. Putain. Attendez, c'est la décadence. Voilà. Voilà, c'est pareil, c'est bien remis. Enfin, je crois. Voilà. Je la montais pas encore parce qu'elle était encore là-bas. J'avais arrêté de m'en occuper parce que c'était une grosse. Voilà. Restons polis. Voilà. Après, elle a commencé à sangler. Et dès qu'elle m'a mis dessus, ça fait. Bon, bah voilà quoi. Et après, quand je l'ai monté, on a fait du pain. Il m'a pris bien pour une mongole. Parce qu'il faisait ce qu'il voulait en fait. Hein. Ensuite, on a fait du trot. Ça m'a fait chelou en fait parce qu'il était un peu plus grand que la moyenne. Enfin, pas le milieu. Enfin, que ma jument quoi. Et après, elle me dit, tu fais du galop avec, enfin, tu vas galoper. Je fais non, j'ai pas envie quoi. Et... Enfin, non, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais super envie, mais j'avais peur. Et d'un coup, elle me met, Palmito s'est mis sur la piste tout seul. Il est parti au galop comme un. Enfin, pas comme un teubeux, parce qu'il est pas teubeux, mais. Il est parti quoi, tout seul. On a fait un tour, il s'est arrêté, je me suis arrêtée.
Il va faire des collets à l'arrière aussi, voilà. Donc ça s'est très bien passé après, parce que j'allais mourir, non je rigole. Et après, à la fin du cours, j'étais super contente, ma mère vient me chercher, elle me fait ah bah c'est bien passé, t'as monté Magda. Non, je montais pas du tout. Bah c'est qui? Ah c'est lui là le B là, le petit beau gosse là. Elle me fait c'est pas celui que tu pouvais pas saquer? Bah si, c'est celui-là. Hein. Et d'un coup, il y a Christian Carré, elle me fait tu me monteras tous les samedis pour faire des cours avec. Bah ça s'est transformé en tous les jours. Après c'est mieux, oui. Maintenant, ça fait au mois d'octobre, ça va faire les 2 ans que je le monte. Ouais, au mois d'octobre. Voilà. En fait, ça fait du bien, ça m'a fait du bien de le monter parce que je compte arrêter l'équitation, voilà, et tout. Parce que ça me faisait chier en fait, j'en avais marre du monde de connards. Hein. Bon, j'aime pas voir les vlogs de cavalières sur YouTube parce qu'elle s'achète toujours des trucs, elle sait faire des trucs. Moi, une fois, il y a une meuf, elle m'a parlé et sur YouTube et ça fait mais tu sais remettre ton cheval en place? Non. Oui. Non, oui, sérieusement, il est bien. D'ailleurs, on a fait une petite balade la dernière fois, c'était tapé un putain de sprint. On a croisé quelqu'un au galop aussi. On l'a fumé. On a fait une petite course pour essayer dans un endroit serbu, il n'y a pas de trou et c'est plein. C'est plat. C'est moi qui est pleine. Non, je rigole. Voilà. Et en fait, à un moment, il me fait c'est normal, il est vieux, tu vas pas me rattraper. Voilà, on était au galop. Je lâche les rênes et il l'a fumé son cheval. Il était en derrière en mode hello. Et t'as fait une tour en mode boum. Voilà, donc voilà. Elle était plutôt courte, mon histoire. Enfin, oui, quoi. Pas le mytho, il a 19 ans, il a de l'arthrose et il est pas castré. Ça n'empêche pas d'être casse-couille parfois, de grimper tout ce qui bouge. Même une chaise. Je sais pas ce qu'il a eu trouvé. Peut-être qu'elle avait un déroché de Nicki Minaj. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. Enfin, bref. Ce cheval, c'est le grand amour. Ma mère voulait l'acheter avant de repartir en Lorraine, pour moi. Ça s'est pas passé parce que là-bas, il se trouve qu'il y avait des chevaux, que c'était propriétaire et tout. C'était. Enfin, c'était mes amis, enfin mes ex-amis, des pétasses de club là. Enfin voilà, j'avais qui. Enfin, je rencontre tous les soirs, on n'a pas fini, mais bon, on peut toujours un peu essayer. Et en fait, il s'est passé que quand j'ai quitté le club, j'avais eu des problèmes avec des femmes, hein, parce qu'en fait, elles me faisaient monter leurs chevaux. Et j'ai failli faire des concours, sauf que comme je suis une merde dans tout, voilà, j'étais la meilleure de mes cours et tout. Et elle me fait, tu veux faire un concours avec ta jument? Elle n'était pas papier français, rien, voilà quoi, c'était RS, voilà. Et c'est passé très vite, j'ai rien fait du tout, j'ai pas fait concours. Et j'ai quitté le club parce que là-bas, ça n'allait pas. Et en fait, je n'arrive pas à me concentrer. La monitrice me mettait des cravaches dans le dos. Je suis pas droite. Oui, je sais, j'ai eu un accident avec Palmito, je ne pouvais pas faire mieux. C'est sûr que quand le cheval galope, va te faire un putain de. Il était au galop et c'était un petit peu mouillé quoi, où il était une petite claque d'eau. Et il y a eu le copain qui a chauffé et lui, bah, il est parti en couille et il a glissé. Pour pas me glisser sur la jambe, il s'est cabré, croyant qu'il pouvait se rattraper. Les pattes arrière sont glissées en avant, il m'est tombé dessus. En fait, moi, j'avais du sang partout. Enfin, là, je m'étais ouverte la jambe. Le nez était un peu esquinté parce que j'avais putain de mal. En haut de la hanche, j'avais une putain d'ouverture parce qu'il y avait la selle. Le bras, j'arrivais presque plus à le bouger. J'avais super mal à la tête. Je me suis relevée comme une malade. Il respirait plus. J'ai désanglé. Putain, on aurait dit qu'il avait pris 60 kilos en un coup. Enfin bref, après cet accident, on est retombé encore une fois. C'était un an après. Il a glissé. Et bah, il y avait une meuf qui est tellement con qu'elle a attendu 10 minutes pour venir nous voir et me faire la critique. Bah, j'avais désanglé le cheval, qu'elle a fait ah, bah, c'est normal que t'es tombé, ton cheval l'est désanglé. T'es con quoi, je viens de le désangler parce qu'il est tombé, grosse conne. J'étais con. Enfin bref, quoi. On va faire plusieurs. On va pas dire vlog parce que je fais pas de montage. Ouais, sur des vidéos de merde avec plein de mythos, quoi. Enfin bref, voilà. Palmito, il y aura sans plus ni plus ni moins. C'est mon cheval. Enfin, c'est comme mon cheval. Il y a plein de meufs qui m'ont critiqué parce que j'avais 13 ans, que je fais du 41, que je fais presque 1m70 et que je monte un cheval quand fait 1m52. Quand je monte dessus, bah, un direct gnome. Quoi, et voilà, j'ai jamais lâché prise ce cheval et au mois d'octobre, ça va faire 2 ans. Je compte bien aller faire les putains de 3 ans. Voilà. Donc, je vais avoir un château demain.
comme je vous disais. Petit chat, un petit truc trop mignon, quoi, c'est kawaii les chats. Lol. Je vais m'en occuper, il sera noir et blanc. Il s'appellera Oreo. On va y arriver. Au début, bah en fait, je l'ai appelé Oreo parce que c'est comme c'est un nom de gâteau, quoi, c'est une marque. Et ben, le mytho, son nom, c'est un nom de gâteau. Les lus, là, les palmiers, bah, dessus, il est marqué pas mytho. Bah, c'est son nom. Et Oreo, bah, c'est un nom de gâteau, voilà. Et comme voilà, comme je suis une grosse gourmande, que je bouffe tout le temps des gâteaux, j'ai fini les placards. Voilà, donc voilà. Donc il y aura aussi des commandes de sledge, comme papy va me faire, hein, voilà. Bah attendez, je vais vous montrer de nouveau.